32e sutra. Saosha, Santosha, Tapas, Svadhyaya, Ishvara Pranidhana sont les niyamas. Donc il y en a 5 encore. Il y avait 5 yamas qui sont en relation à la question de la naissance, donc à nos questionnements existentiels légitimes. Et là, il y a 5 niyamas, donc des délimitations. Et là, bon alors, Saosha, l'idée de la purification. Santosha, le contentement. Tapas, c'est l'ascèse, la qualité d'engagement, la chaleur transformatrice de la cuisson, par exemple. Svadhyaya, l'étude de son Veda, on a déjà parlé pour le Kriya Yoga. Ishvara Pranidhana, vous connaissez bien, déjà parlé pour le Kriya Yoga. Tapas, Svadhyaya, Ishvara Pranidhana, c'était les trois points de définition de Kriya Yoga. Les voilà, comme les 3 derniers points sur 5 des limitations. Et brutalement, le 33e sutra vous dit, en cas de blocage du raisonnement, suscitez l'opinion contraire. Et il s'explique tout de suite. Dire que les pensées de nuisance, ahimsa, donc on revient au yama, dont les yamas sont des négations en fait. Donc dire que les pensées de nuisance et compagnie sont réalisées, causées et permises par l'avidité, la colère, l'égarement, qu'elles ont un degré doux, moyen, intense et des fruits infinis de dukkha et d'ignorance, c'est susciter l'opinion contraire. C'est-à-dire, c'est très simple, ce qu'ils appellent l'opinion contraire, c'est la reconnaissance de ce qui entrave. C'est vraiment pas un scoop. Mais il rappelle quelque chose qui est posé peut-être pour la 3e ou 4e fois dans l'enseignement depuis qu'on en suit les fils, c'est que voir transforme. Si vous voulez un gimmick qui résume ces 2 sutras-là, n'oubliez pas que voir transforme, c'est vu. Il n'y a pas un truc à faire compliqué. En acte, voir, c'est transformer. Pourquoi ? Voir, c'est connaître. Connaître nous fait engranger un samskara de connaissance qui n'est pas un conditionnement, sinon celui du désir de connaître encore. Et ainsi de suite. Et ça, c'est un scoop, c'est vraiment une hyper particularité de l'enseignement de yoga, j'ai pas vu ça ailleurs. Il y a une confiance absolue dans le divin en notre cœur, dans Atman, la Bouddhi. Vous voyez, il y a une confiance absolue dans l'intelligence qui sied en notre cœur, dans le divin, d'une certaine façon. Mais eux disent pas divin, ils disent Bouddhi. Totale confiance. Moi est ignorant, l'intelligence en mon cœur est pure connaissance, pure lumière. Alors, il suffit de laisser le champ libre et tout est juste. Et là, vous reconnaissez peut-être dans mes propos l'atteinte des gourous de la non-dualité, vous savez. Oui, tout est déjà là, il n'y a rien à faire.
Vous connaissez cette petite musique des gourous de la non-dualité? Oui, mais la semaine dernière, tu sais, tu disais aussi que l'invisible était là, ou le visible, je sais plus. Il y avait cette notion-là. Ce que nous ne pouvions pas voir était quand même là. Oui, bah oui. Mm. À propos de quoi? Parce que ça, c'est autre chose. Je sais plus, mais j'ai Ou à retenu propos de la cela. confiance, tu veux dire à propos de la confiance dans le processus de connaissance? Mm. Oui, ce que je ne suis pas capable de voir est tout de même là. Oui, c'est ça. Et là aussi, il y a une question de confiance. Je ne vois pas tout, et alors? Si cette confiance dans la perfection du monde, bon après, le problème c'est une question de discernement, c'est que si je prends pour perfection du monde la glace à la fraise, le coca et la pizza, ça va me faire une fausse route, mais ma foi, une expérience d'ignorance sur laquelle prendre appui peut-être pour devenir nutritionniste plus tard, si je survis. Vous voyez, la relation à la connaissance et à l'ignorance, elle est toujours dans cet Mm. axe-là. Donc, au point que ce qui est subtil et que je ne connais pas, il y a du subtil que je connais, donc il est plus si subtil que ça, que je connais, mais le subtil, ce que je ne connais pas, est pourtant là, et là, il y a une confiance aussi. Mm. Mais ça, cet aspect-là est dans toutes les religions, dans toutes les spiritualités, on retrouve vraiment ça. C'est OK. Ouais. Mm. Alors que vraiment, le truc très particulier de l'enseignement du yoga, c'est de considérer qu'il n'y a rien à ajouter à moi pour être connaissant. Par nature, du cœur, je suis absolument connaissant. Et il y aurait plutôt quelque chose à enlever, c'est-à-dire moins de conneries. Je n'ai pas besoin de plus d'intelligence. Elle est déjà absolue en moi. Mais j'aurais plutôt à arrêter d'être con, à arrêter d'être ignorant. Ou en tout cas à ignorer mon ignorance. Hein, cette façon de pouvoir être en relation malgré toutes les pensées à la con, et donc ça c'est Bija, qui sont mes conditionnements actifs et qui sont actifs. L'activité ignorante de ma structure égotique n'est pas automatiquement un écran à la connaissance. Ça, c'est vraiment spécial l'enseignement du yoga. Jamais entendu ça ailleurs. Vraiment sur la spécificité, elle est là.